jonglage à la forme particulière, c'est ce que nous propose la compagnie POC avec leur spectacle BPM. Épatant et drôle, ce sont les mots qui nous viennent lorsque l'on regarde ce concert jonglé. Ce spectacle s'appelle BPM, c'est qu'en fait chaque morceau a une fourchette de BPM, au-delà de laquelle on va être obligé de changer la figure, parce qu'en fait la balle, elle a une hauteur particulière et elle a un rebond particulier. Donc on est tenu à une fourchette de BPM, au-delà de laquelle on va être obligé de changer la phrase et le jeter pour rester dans le temps. À l'origine du concept de ce spectacle, le propos, c'est la forme. C'est de trouver une autre manière, pour moi, de me surprendre avec la jongle. Je suis jongleur depuis un petit moment et voilà, et avec cette pratique, cette balle blanche, elle me surprend à nouveau. Et voilà, c'est tout ce que je demande, c'est de continuer de jongler avec plaisir. Il y a un thème particulier, c'est le fait de vraiment mettre le jongleur en tant que musicien. Après, raconter, en tout cas, on essaye de faire de la bonne musique, de pas aller forcément dans la simplicité. Et au fur et à mesure du concert, en fait, on développe voilà, une jongle avec des objets un petit peu pour changer les rebonds, pour créer des trajectoires différentes. Donc il y a un moment où on jongle avec des plans inclinés, un autre moment où on jongle avec la boîte. On utilise un petit peu tous les principes du jonglage et à la fois c'est vraiment pour faire de la musique, pour avoir le son de la balle dans la main, pour avoir le son de la balle au sol. Pendant les répétitions, ou en l'occurrence pendant les résidences qu'on a fait, on a passé pas mal de semaines de résidence, c'est-à-dire où on bosse toute la journée dans un lieu où on monte toute la structure. Et en fait, ça demande pas mal de concentration. Chaque élément du spectacle demande pas mal de concentration. Donc il faut varier en fait. Donc on peut faire le matin de la percussion, voilà, que de la percussion. L'après-midi, on fait justement les histoires de diction et tout ça. Et on varie, on revient sur des choses, voilà, pour pas se mettre le crâne en citrouille et puis voilà, trouver du plaisir à chaque fois qu'on travaille. On s'est rencontrés d'abord avec Mikis sur une formation en body percussion et puis j'ai mis la balle dans les mains de Mikis qui l'a adopté. Il l'a même appelé Swapan. Swapan, c'est le nom d'un maître indien en tabla. Et on a commencé à développer cette pratique de body percussion jonglée, la body ball. On travaille du coup maintenant avec Guillaume qui vient avec voilà, il arrive entier et on le prend comme il est. Et c'est un bonheur incroyable, voilà. Si, t'es super. C'est pas facile d'arriver dans un couple déjà. Hein. Pour pas mal de morceaux, il y avait déjà la base de percussion corporelle body ball. Donc moi j'ai essayé de trouver comment mettre en musique ça, en m'inspirant bien sûr des rythmes et comment faire en sorte que ça soit cohérent, qu'il n'y en ait pas un qui passe au-dessus de l'autre. L'un soit au service de l'autre en fait. Et donc qu'est-ce qui commence, c'est plutôt là dans ce spectacle, c'est plutôt la body percussion qui a été et puis voilà. Mais après il peut y aussi avoir des moments de musique qui les font partir sur autre chose et puis du coup ça se crée au fur et à mesure aussi. À chaque fois que Guillaume intervient, il a aussi des petites choses qui viennent nous faire prendre conscience de ce qu'on fait. Quand il y a des erreurs, en général on rebondit dessus. Enfin, on essaye de s'en servir pour créer un rapport avec le public ou entre nous. Ça nous met un petit peu en fragilité et c'est bien, on aime bien ça. Il y a une histoire d'aléatoire, il y a la balle, une fois qu'elle est lâchée, elle fait sa vie, quoi. Si on la jette trop haut, eh ben, on n'est plus dans le temps ou alors on doit récupérer, mais du coup on perd du temps à redescendre. Enfin bref, c'est... Il y a une acceptation de l'erreur qu'on n'a pas en musique. Par exemple, en musique, il n'y a pas dans un groupe le mec qui fait un gros pain, ça passe pas du tout. Avec la jongle, c'est pas pareil. Sur le choix de la musique, le moment Love Boat qu'on appelle dans le morceau du funk, c'est un moment où voilà, on quitte les balles, on crée vraiment une petite bulle où on a deux personnages voilà, qui se rencontrent et puis après s'être un petit peu fâchés sur le morceau d'avant. Se retrouve. Et voilà, du coup on s'est adapté aussi à la longueur du
petit moment Barry White et voilà, ça nous a fait aussi rire et ça nous redonne envie de continuer d'aller trouver des petites choses comme ça qui nous, avant de faire rire le public, nous font rire nous. Il y a des choses contentes, des choses qui arrivent par erreur, il y a des choses qui sont écrites, qui fonctionnent directement. Et parfois c'est compliqué d'être tous les trois au plateau et de pas voir ce que ça donne. Après voilà, il y a quand même un travail sur la partition qui peut fonctionner aussi rien qu'avec des regards, des trajectoires de regard, des mouvements de tête, des choses comme ça qui sont calées dans le temps et qui créent une mécanique burlesque en fait où il n'y a pas vraiment besoin pratiquement d'avoir un sentiment. Il y a des moments qui sont aussi sur l'émotion ou sur le visuel, mettre la musique en image. Je pense au moment de la boîte, avec les nappes de son qu'envoie Guillaume. Moi, ça me nourrit. Alors, je ne sais pas quel effet ça fait au public. En tout cas, ça me permet vraiment de placer, pour le coup, le jongleur en tant que musicien. J'ai l'impression que dans cette boîte, où je répète les phrases en boucle, il y a quelque chose de résonnant, de martelant. Avec ce que fournit Mikis sur les lingues et ce que fournit Guillaume en nappe de son, et ben moi j'ai l'impression vraiment de faire partie d'un groupe et c'est avant tout ce que je voulais. Après le partager avec le public c'est aussi une autre partie essentielle de ce travail-là. Les publics sont différents aussi, rigolent ou réagissent en applaudissant plus ou moins à certains moments. C'est du spectacle vivant. On adapte aussi notre façon de jouer au public qui est devant nous. Il y a quelques passages très 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 techniques, notamment à l'intro, qui une fois qu'ils sont passés, pour moi, c'est que du bonheur. La difficulté, elle se déplace, je pense, pour chacun. Pour moi, ça a été de travailler sur des rythmes en 5 temps, sur des rythmes en 12 temps, sur des rythmes en 7 temps, sur d'écriture du Conacol, par exemple du hip-hop. C'est un casse-tête et à la fois c'est assez plaisant d'écrire avec des onomatopées. C'est de la musique indienne, c'est des onomatopées d'Inde du Sud, du Conacol ça s'appelle. Des kitatikutari kitatikutatatari kitatati domnam. Et du coup, je suis passionné de ça. En fait, moi, ma démarche, c'est de transcrire de la musique indienne en percussion corporelle. Et ça a toute sa place. C'est une autre approche du rythme qui a rien à voir avec ce qu'on fait en Europe. Et non, donc c'était pas de l'impro, c'est écrit et c'est du par cœur et de l'addiction. Body percussion, rythmique et onomatopée sont donc au cœur de la jungle avec BPM qui ne cesse de nous surprendre du début à la fin.